besoin d'entrer sous Seigneur par la foi. Oui, que tout ça besoin par la foi. Amis internautes, Radio-Télévision Réveil, bonjour, bonsoir. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Espérons que vous avez passé une très bonne semaine, malgré le Covid-19 qui sème le deuil dans le monde. Bienvenue à la deuxième sortie de notre émission, toujours avec vous, la sœur Thésa Louis-Charles, membre de la dite Église AJ, Assemblée Générale Indépendante des Sentinelles, dirigée par le révérend pasteur Joël Thermidor, qui est déjà avec nous sur le plateau. Bonjour pasteur, nous comptons rejoindre encore ce panel là. Bonjour sœur Thésa, nous comptons pour nous ensemble avec vous. Bonjour amis internautes, nous comptons encore une fois de plus pour nous ensemble pour nous partager le kérigma du dernier temps, à savoir le grand message de la parole de Dieu avec grand sujet nous encore. Dans le but de continuer à vous aider à surmonter vos doutes et vos peurs, nous avons trouvé bon de continuer avec ce grand thème, la foi, avec ce sujet, la foi, une obligation dans les moments de crise. Par ailleurs, nous allons aborder ces deux points. Que veut dire ferme assurance et deuxièmement, caractéristiques de la foi. Restez branchés, nous allons tourner dans un moment. Retournez, amis frères et sœurs, internautes, radio-télévision Réveil. Merci pour fidélité dans l'émission ça. Et qu'on a nous pral fait place à pasteur nous qui pral développer et élaborer point nous a annoncé qui c'est que veut dire ferme assurance et deuxièmement caractéristiques de la foi. Juste avant que nous commencions, nous pral la prière avec pasteur nous dans la prière. Gloire à Jésus. Nous allons prier ensemble, qu'elle soit côtoyée. Au cas où nous fond et puis nous avons un coup de prière pour nous capables de développer différents points que nous allons développer ensemble. Éternel notre Dieu, notre roi, notre bon Père céleste, nous te remercions infiniment. Merci pour tes multiples grâces, merci pour ton amour, merci parce que vous faites grâce côté que nous dormons, nous lever, nous sortir, nous entrer, nous protéger, nous garder, nous sécuriser. Nous. Merci en début de toutes circonstances ou préserver la vie de tout mal. Merci Père de gloire parce qu'on remet nous en pile. Moment arrivé côté Père de gloire, nous allons partager parole avec Père pour. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il est aussi écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, bénis le moment, bénis amis, téléspectateurs qui suivent de près ou de loin, couvre de grâce, d'onction, de puissance, afin que chaque fois nous va dire, il va attendre et comprendre, il va mettre en application. Nous prions concernant pas à nous, mais au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous disons mon Dieu merci parce qu'il fait grâce. Et côté que dans la première série que nous avons ensemble, nous avons parlé sur ces différents points. Côté que nous avons premièrement de ce qu'on appelle les différentes définitions de la foi. Deuxièmement, nous avons parlé de ce qu'on appelle qu'est-ce que la foi. Et troisièmement, nous avons parlé de ce qu'on appelle typologie de la foi. Et en dernier lieu, nous avons ce que la foi n'est pas. Donc pour aujourd'hui, comme question déjà lancée par la sœur Thésa, nous allons voir ensemble avec vous que veut dire ferme assurance. Et deuxièmement, les caractéristiques de la vraie foi. Donc tout d'abord mes chers frères et sœurs, nous avons comme texte de référence, texte de base nous, c'est chapitre ça, Hébreux chapitre 11, qui c'est texte de chevet nous, qui c'est un chapitre qu'on appelle chapitre de la foi. Là nous jeunes là-dedans les héros et les héroïnes de la foi. Maintenant on a commencé par verset 1 pour nous essayer de comprendre en profondeur que veut dire ferme assurance. Remarquez, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, texte a dit, or la foi est une ferme assurance. Il dit des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez, il ne pas dit la foi est une assurance, mais il dit la foi est une ferme assurance. Donc, nous allons essayer de comprendre en profondeur que veut dire le mot assurance à travers le texte avant que nous développions le deuxième point. Le mot assurance, l'idée vient d'un terme grec qui c'est hypostasis. Nous connaissons que la Bible écrit en trois langues, il est écrit en hébreu, il est écrit en araméen, il est écrit en grec. C'est la raison pour laquelle lorsque un docteur a décortiqué la parole, il est toujours allé dans ce source pour qu'il faut comprendre exactement
qui ça moi veut dire. Donc le mot assurance, comme nous dit d'ailleurs, il est un terme grec qui c'est hypostasis, et hypostasis qui veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous. Alors je reprends, il dit hypostasis veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous. Donc ma foi commence ça comme ça, là dit placé au-dessous, hein, c'est tant que chaise ça nous chita sous lit. Donc chaise ça il gagne 4 pieds. Donc à cause des pieds yo qui placé pas en bas ou bien au-dessous, li kembe moi-même qui chita sous lit. C'est-à-dire il fixé, il fait que me passe tomber, il fait que me cachita ou capable suivre convenablement. Même ou même quand au chita suivre nous. Donc pieds qui placé au-dessous, li kembe plateforme ko chita qui peut faire que ou à l'aise au chita avec assurance. Deuxième mot encore, le mot assurance encore, il veut dire ce qui a un fondement qui est ferme. Nous dit que il veut dire ce qui a un fondement qui est ferme. Et troisième mot qui est très important pour nous, il veut dire document légal. Donc ma réponse, nous dit comme ça que l'on dit la foi est une ferme assurance, d'après ce texte-là dit là, nous dit premièrement, il veut dire ce qui est fixé ou placé au-dessous. Deuxièmement, il veut dire ce qui a un fondement qui est ferme. Et troisièmement, il veut dire document légal. Donc, pour qu'on comprenne la dimension de la foi, là, nous dit document légal. Le verset dit c'est une ferme assurance. Et comme c'est dit, la foi, son document légal qu'on a dans la main, tout ça qui pour, si on t'a pris l'amour, si on t'a volé l'amour, on est capable de réclamer. N'a pas exemple clair. Par exemple, lorsqu'on achète un terrain, il y a les titres de propriété. Lorsqu'on achète une machine, il y a les papiers au bord qu'il faut qu'on ait machine, ça c'est pour qu'il y ait. Par exemple, si il faut cadeau machine, ou du moins, c'est très important pour assurer que la machine est transférée sous nom, de façon à ce que, si toutefois on veut revendre, vous capable de jouer une machine ça convenablement, convenablement. Maintenant, pour titre de propriété, supposons que vous avez voyagé, vous avez fait 1 an, 2 ans dehors, et puis vous avez volé ça, donc vous êtes capable de rentrer convenablement ou réclamer ça qui pour vous. Donc, dès que seulement relais mon côté pour relais, donc pour demander titre de propriété. Donc, cela veut dire que quel que soit le nombre de ton fait dehors, une fois qu'on a un document légal, ça, titre de propriété, ça qui dit que terre ça c'est pour vous qu'il y ait. Donc, à ce moment-là, vous êtes capable de faire ce qu'on appelle, procès pour capable saisir la propriété qui c'est pour même. Donc, là nous dit que la foi c'est un document légal, ça veut dire que tout ça qui pour diable voler, ou capable de réclamer. Tout ça qui pour diable te prend par la foi, ou capable de réclamer. Donc si ou pas réclamer lui, et parce que ou pas li pas pour ou parce que pas d'accord utiliser document qu'on a maintenant. Donc le verset dit la foi c'est une ferme assurance, ça veut dire que la foi son document légal qu'on a dans main, tout ça qui pour réclamer par la foi. Donc là nous le texte encore par exemple dans Marc chapitre 11, le verset 24 qui nous va lire pour nous-mêmes. Verset dit comme ça que excusez-nous, verset dit comme ça que dans Marc 11 le verset 24, il dit comme ça, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Après, il pour encore mis internaute. Verset dit que c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire que verset dit que là, tout soit demandé pendant quoi la prière, tout ce que vous demanderez, qui est le futur, tout soit demandé pour la prière, croyez côté que tu joindre déjà. Et ouais, il vient dans la main. Ça nous dit que pour capable comprendre profondeur verset, là dit c'est une ferme assurance temps. Donc faut qu'on ait que document gagne déjà. C'est pour réclamer ça pour moi. Ça t'en volé pas pour lier. Donc c'est vous même qui pour réclamer ça qui pour moi. Car il est écrit en Jean chapitre 10 verset dit que le voleur vient que pour dérober, égorger et détruire. Ça me veut dire par là, mes internautes, ça veut dire un paquet de bagages que le Seigneur réservé pour même. Ou un paquet de bagages spirituels, matériels, sentimentaux, le Seigneur réservé pour même. Mais c'est eux-mêmes qui peuvent venir prendre par la foi. Et un bon exemple pour comprendre profondeur la foi qu'on a parlé. C'est un couillon bien aimé qui, dans la promesse que le Seigneur fait lui, bon Dieu dit comme ça que la balle petite. Pendant bon Dieu la balle petite, après tant d'années film marié, il fait 1 an, il fait 2 ans, il fait 3 ans, il fait 4 ans, il fait 5 ans, pas jamais petit monde. Maintenant, lorsque il est sous 7 ans, et puis, bon Dieu vient dire dans dormi que dans le mois d'avril, là, la balle petite. Il y a encore des gens qui viennent dire qu'ils font songe pour lui,
côté que bon Dieu dit la balle Timoun dans le mois d'avril. Il y a l'autre prophète qui vient parler avec lui encore, il dit comme ça que bon Dieu dit dans le mois d'avril la balle petite. Donc, qui ça le fait? Puisque bon Dieu voulait parler ensemble avec lui, ni dans son ni dans clair, et on nous dit que dans la première édition, que d'après le texte ça, qui dit qu'on a dans Romains 10-17, qui dit comme ça que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et mais qui ça le fait? Rapide, vite, il les maril, il dit maril comme ça que, puisque bon Dieu dit la bonne petite dans le mois d'avril là, et bien moi déclaré année, mois avril qui a entré là, moi j'ai petite. Lorsque le film déclaré, pour me montrer comment on utiliser document légal, ça ne les fait ma assurance là. Lorsque le film dit parole là, donc il invite Maril pour venir manger ensemble. Il fait manger spécial, manger qui est approprié, il fait jus spécial de façon à ce que le cap prenne soin Maril. Mais il te dit Maril lorsque le par téléphone, il dit chérie, mon qui est très important pour me dire. Le mari en vient lui-même, Marie en paraît et puis c'est à ce moment-là, Marie a tant de ça pour le dire. Et puis il dit, chérie, donne-moi. Il va manger, il va boire. Dans la soirée, et puis il dit, Maril, on a l'entrée dans la relation, ça me le 7e adoration ensemble. Et pendant la 7e adoration, il dit, Maril, à l'instant même, il est enceinte. Marie a dit, non, mais mal cas docteur. Docteur dit comme ça que moi j'ai insuffisance. Docteur dit quoi que ou stérile. Donc, il est impossible pour nous faire Simone. Il dit, Maria, non. Bon Dieu dit comme ça que mois d'avril là, ma enceinte. Mais puisque je suis entré dans avril là, et bien, moi déclaré à partir de la soirée même, moi enceinte. Il déclare, il fait action. Et ça fait définition dit même, la foi son fait ma assurance. Il dit des choses qu'on espère. Il dit une démonstration, dans démonstration, ouais, action. Il dit une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et immédiatement, il finit dit ça, il mettait trop de bon Dieu en branle. Parce que une fois bon Dieu parlait, bon Dieu pas qu'à mentir. Donc, lorsque il finit dit ça, il entre dans la relation avec Marie, il déclare l'enceinte. Marie en lui-même qui c'est un serviteur de Dieu, il pas compter carré fois. Un mois passé, chaque jour venu, c'est dit comme ça que lui enceinte. Chaque jour passé, il déclare l'enceinte. Un mois passé, là le cas docteur fait test grossesse, il a constaté pas de Timon. Un mois et demi, un mois 15 jours, il fait test encore, il a constaté pas de Timon. Lorsque il prend 2 mois, il font test encore, il voit qu'il pas de Timon. Mais chaque la prière, il campé devant trop de bon Dieu, il dit que dans moi ça, moi-même sous ça bon Dieu dit, moi quoi que m'enceinte. La foi c'est pas ça mon penser ça qu'on croit. Et ça bon Dieu dit ou marcher là-dedans. Et puis par l'église dans groupe d'âmes, il dit comme ça que moi enceinte. Et puis toute dame yo carrément il a pris parce que yo ouais que il fait test grossesse, il pas enceinte. Mais mademoiselle dit comme ça qu'elle enceinte. Mademoiselle il faut moment le gon gars qui courir dans votre lit, il dit si moun courir dans votre lit parce qu'elle déclarer qu'elle enceinte. Bon Dieu dit, il voit des prophètes parler avec lui, il y a des prophéties et bien il déclare. Donc lorsque au bout de 2 mois fin passé complètement, les retourner chez docteur encore, docteur ouais qu'elle enceinte. Mais comme mon Dieu te dit comme ça que dans le mois d'avril la enceinte, il voyait des prophètes, il bal des songes, qu'on y a qui ça vient passer pour nous montrer profond de la force que dit c'est une ferme assurance. Comme bon Dieu connaît dit que il pas capable mentir et c'est mois d'avril pour le temps enceinte, même genre nous dans mois de mars et ça très prophétique ou même cap de près ou de loin. Nous dans mois de mars et mais avril pendant tout aller comme ça. Donc lorsque 2 mois fin passé, les retourner chez docteur fait test a révélé qu'elle enceinte. Qu'on y a puisque le te dit dans groupe d'âme ni l'enceinte, il y a 2 mois temps passé, il y a qui ça bon Dieu fait, li enceinte un mois passé, sous 7 mois, il fait Simon là. Donc exactement ça le te dit hein. Pour bon Dieu qu'a fait respecter moi, il fait foncer mon 7 mois. Donc mois d'avril là, le compte de avril jusqu'à mois pour la accoucher, il fait 9 mois que tout le monde connaît naturellement l'information 9 fois pour le faire. Donc là nous dit la foi c'est un document légal, c'est-à-dire que gon centre de bagaille Satan volait pour nous. Donc là on vient réclamer ou les documents ça qui dit que li pour moi déjà me vinn prendre. Même j'aime pas des titres de propriété, terrain pour ou déjà, c'est pas bas ou vinn prendre ça qui pour vous. Donc nous dit comme ça que premièrement la foi c'est une ferme assurance. C'est-à-dire des choses qu'on espère. Il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que puisque moi crois, donc moi je veux démontrer ça me croit. C'est-à-dire nous dit que donc le mot ferme assurance, ça veut dire que moi j'ai confiance absolue que ça me déclare, ça me dit la fête. Même que mon pas ta penser la fête, même que mon ta pas négatif, moi même moi crois que la fête. Bon Dieu béni nous. Moi recevoir le pasteur et ou même pas oublier dans moment ça ou même cap suivre nous kounya là
un moment de crise de là qui c'est une pandémie qui a fait rage dans le monde et dans le moment ça on a besoin la foi, on a besoin de mettre en action et pour capable continuer à suivre nous et bénir avec nous, on est capable de suivre nous sur Facebook qui c'est Agi de Delma 48 ou pasteur Joël Thermidor et sur YouTube c'est Agi de Delma 48. Restez branchés, n'a tourné. C'est lorsque, par exemple, bon, on lit pour la gloire de Jésus-Christ, nous dit premièrement, c'est la vraie foi rencontre des obstacles, mais ne déserte pas. La vraie foi rencontre des obstacles, mais ne recule pas. Premier caractéristique qui montre qu'on a vraie foi, c'est lorsque on joue obstacle, on joue une barrière, mais on pas fait lâche, on pas fait battre. Et ça nous joue dans Josué chapitre 6, comme nous avons une histoire mirage quoi pour comprendre, il y a un ensemble de vérités spirituelles qui a dégagé dans le chapitre ça. Donc premier caractéristique là, nous disons que la vraie foi rencontre des obstacles mais ne recule pas. Donc lorsqu'il y a une vraie foi, lorsqu'on joue des obstacles, on joue des barrières, ou pas reculer, au contraire, ou avancer. Même genre dans la première série, nous, lorsque c'était ça posé une question qui te dit que qui ça pour nous faire pour la foi qui a grandi. Donc nous disons comme ça que troisième élément pour gagner pour la foi grandir, c'est l'expérience. À force qu'on fait expérience avec bon Dieu, la foi finit par grandir. Donc chaque fois que nous avons un obstacle, une difficulté, ou d'accord avancer, laisse la foi finit par grandir pour qu'avoir un homme de foi, même la Bible en dit là. Lorsque nous lisons ça, par exemple, dans l'histoire de Josué, dans Josué chapitre 6, le verset 1, verset dit comme ça que Jéricho était fermé et barricadé. Il disait que devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Ma première lecture pour nous-mêmes, verset dit comme ça que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. Remarquez, verset dit que moun pas qu'à entrer, moun pas qu'à sortir. Or, il était une obligation pour Josué passer par là, parce que c'est un passage obligé pour le arriver dans la terre promise. Donc, la Bible dit que moun pas qu'à entrer, moun pas qu'à sortir. C'est-à-dire que vient un obstacle, vient une barrière, vient un empêchement qui fait que le pas qu'à traverser pour le rentrer exactement côté bon Dieu, te dit pour l'entrer, etc. Maintenant, remarquez dans le chapitre là, Josué pas fait bac, Josué pas déserté, Josué pas reculé.
il continue à avancer. Et là, font histoire sur ce qu'on appelle les miracles de Jéricho. L'histoire nous rapporte que le miracle de Jéricho était mesuré plus de 5 mètres de hauteur. Donc, il faut comprendre ça. Mon qui est dans le domaine construction ça très bien, lors de 5 mètres de hauteur. Donc, si on prend exemple dans le domaine basketball, l'équipe qui est dans le domaine, il dit que M. mesuré près de 2 mètres 29. Donc, ils font calcul pour eux, ou même qui est dans le domaine, là, on dit qu'on sait que il y a un miracle qui mesurait plus de 5 mètres de hauteur. Et non seulement ça, il était près de 3,50 mètres de largeur. Lors du miracle de Jéricho, c'est parti mine qu'on construit avec bloc 10, bloc 15. Donc, sous le miracle de Jéricho, c'est côté un camion qui a couru sous lui. Donc, cela veut dire que là, nous dit que la foi, la vraie foi, il n'est pas reculé, il n'est pas déserté devant ce qu'on appelle les obstacles. Donc, c'est un monde, quel que soit muraille qui campe devant là, il est d'accord avancer jusqu'à ce qu'il arrive côté bon Dieu, veut pour le river pour sa gloire et pour son nom. Donc, première caractéristique là, comme nous dit là, nous dit la vraie foi rencontre des obstacles. Là. Tout autant qu'on gagne la foi, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un obstacle. Au contraire, pendant un obstacle là, c'est là ça pour exercer la foi et pour continuer à avancer à l'instar de Josué pendant que Mira la barricade, moun pas qu'à entrer, moun pas qu'à sortir. Donc Josué lui-même lui fait bon Dieu confiance jusqu'à ce que nous connaissions la suite, il va finir par remporter la victoire. Deuxième caractéristique de la vraie foi, nous disons que la deuxième caractéristique que la vraie foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Nous voyons ça dans verset 2, toujours même chapitre dans Josué chapitre 6. La vraie foi est appuyée sur ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Quand on a la foi, où sont les qui ça bon Dieu te dit? À chaque fois qu'on est dans une situation qui a des fois découragé, qui a des fois déserté, qui a des fois tout etc. Donc, où sont les qui ça bon Dieu te dit? Donc, c'est ça que dans le verset 2, dans le même chapitre là, verset 1 dit comme ça que l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je vais répondre ça pour nous, amis internautes. Donc, nous dit que la vraie foi, comme je dit tout à l'heure là, est appuyée sur ce qu'on appelle les promesses de Dieu. C'est que gros qui dit pour qu'il faut, il dit pas que non, ne failliront jamais. Et puis il dit les promesses de Dieu ne failliront jamais. Donc nous dit comme ça que vraie foi lui-même, il appuyé sur sa bon Dieu dit qui sa bon Dieu promet tout. Qui sa bon Dieu te dit avant marié. Qui sa bon Dieu te dit lorsqu'on a vu dans l'évangile là. Qui sa bon Dieu te dit dans dormi. Qui sa te dit dans clair. Parce que il y a une parole collective, il y a une parole personnelle. Donc, un prédicateur qui a prêché, il y a une parole qui dit pour toute assemblée, mais il y a une bagage qui dit personnellement. Remarquez dans ce verset, le verset du même chapitre, le verset dit comme ça que l'Éternel dit à Josué, et ça promet ça, voici je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Donc, bon Dieu qui t'en connaît, il y a muraille là. Bon Dieu qui t'en connaît, muraille là, il y a près de 3,50 m de largeur. Il y a 1 mètre. Il y a 5 mètres de hauteur. Dieu connaît les obstacles là, Dieu connaît les murailles là. Mais bon Dieu t'en dit là, je livre entre tes mains, Jéricho et son roi. C'est-à-dire que bon Dieu t'en connaît que wap jeune sort jeune, bon Dieu connaît tempête là. Bon Dieu t'en connaît que pendant l'année dans son omniscience, t'as bien ce qu'on appelle COVID-19. Même qu'il fabrique de ce qu'on appelle laboratoire des hommes. Parce que nous connaissons que dans ces derniers temps, l'homme a vu Cupide, l'homme a fait tout ça dépendant pour détruire les habitants de la terre. Donc le certain que tu connais en 2020, ça a une pandémie mondiale. Donc si bon Dieu fait promesse, les jours décembre 2020, la fait tel bagarre, et pour être quoi que coronavirus pas qu'à tout guier, parce qu'il est écrit notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc nous dit deuxième caractéristique de la vraie foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Donc il y a un texte encore qui est vraiment fascinant lorsque nous appelons par exemple dans Matthieu chapitre 14 le verset 22. Donc texte ça c'est côté que Jésus crie lorsque la parole à disciples, il dit messieurs passons à l'autre bord. M'appli texte ça pour qu'à mieux comprendre. Dans Matthieu chapitre 14 le verset 22, verset dit comme ça que aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui à l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset dit, Jésus obligeait les disciples pour monter dans la barque là, pour passer de l'autre côté. M'damou ou accentuer qui dit de l'autre côté. Les Christ a parlé, il dit monsieur passez de l'autre côté. Jésus connaît pas la tempête. Attendez, m'damou faut comprendre, amis internautes. Non seulement Jésus connaît la venue, mais songez ça Christ dit après. Pendant l'année là, le Seigneur connaît ça pour le passé. Après confinement,
t'as bien pandémie, etc. Mais songez ça le dit après. Parce que événement pas qu'à faire bon Dieu changer. Circonstance pas qu'à faire bon Dieu changer. Donc, nous disons que vraie foi, comme nous disons, il appuie ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Dans ce verset, toujours Matthieu chapitre 14, verset 22, verset dit que pendant que dit monsieur, passons à l'autre côté, mais passons à l'autre bord, et puis pendant que nous dans mi-temps la mer, et puis on vent contraire. Vent contraire, c'est pour chavirer quand notre là. Monsieur tellement peur, et puis on est Jésus-Christ, mais on Paul qui souligne un verset qui est vraiment important, que nous parlons de pour amis internautes. Verset dit consacré dans le verset 23. Il dit, quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Là-bas était au milieu de la mer, était battu par les flots, car le vent était contraire. Verset dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla et marcha sur les eaux. Donc, verset dit que le vent qui bat tempête là, qui sec, etc. Et puis pendant que Monsieur Christ n'a commencé peur, etc. Donc, ça veut dire qu'on est, Jésus connaît tempête là. Jésus connaît vent contraire. Jésus connaît ça t'a venir, mais pas oublier promesse était fort là. Parce que promesse pas qu'à faire bon Dieu changer. Il y a un président qui a changé, il y a un sénateur qui a changé, il y a un député qui a changé, mais notre Dieu n'a pas changé. Et ça fait nous dire que notre Dieu est immuable. Il ne change pas. Donc il pas qu'à fin dire pour le pas qu'à faire. À quel souvent dit bon Dieu omnipotent, il gagne toute puissance. Donc pas jamais oublier. Deuxième caractéristique de la vraie foi s'appuie sur les promesses de Dieu. Ça vaut de Dieu là, autant fixé, autant marqué la fait. Troisième caractéristique de la vraie foi, nous dit troisième caractéristique là, l'éclair, nous dit la vraie foi puis son inspiration en Christ. Troisième caractéristique c'est que vraie foi lui-même lui puiser inspiration dans Jésus-Christ. Attendez bien, amis internautes. Nous jouons ça toujours dans le même chapitre là, mais dans le chapitre précédent, dans Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'au verset 15. Donc, vraie foi lui-même, lui remet, homme de foi, lui remet la prière. Lui remet à côté bon Dieu. Et là, nous lisons ça encore, par exemple, dans Josué chapitre 5, le verset 13, m'appelé pour vous-même. Il dit quoi que comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux. Mesdames et messieurs, le mot il leva les yeux d'abord. Il dit que comme Josué était près de Jéricho, verset dit il leva les yeux. L'expression les yeux veut dire quoi que il fixe ses yeux sur bon Dieu. Là, il est dans la prière. Même Jean verset dit lorsqu'on a fait prière ça dans Somme 121, qui dit je lève mes yeux vers les montagnes. Il dit d'où me viendra le secours. Il dit le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc nous dit comme ça que verset dit et regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main, il alla vers lui et lui dit. Alors Josué alla vers l'homme et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Mais ça l'homme ne répond. Il répondit non. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Donc cela veut dire que Josué tourne les yeux vers Dieu. Josué pas regarder miracles encore. La vraie foi, bien aimé, il demande pas regarder tempête là, pas regarder maladie. Et ça fait l'état important. Pas faire nouvelle, pas prendre information, mais pendant confiner la carole, c'est important pour lire la parole de Dieu. Il est important pour des stations évangéliques à remonter fort parce que à force qu'on obtient des bagages négatifs ou négatifs, à force qu'on obtient des mauvaises nouvelles, ou vient stressé, ou vient angoissé, ou même oublier ce que mon Dieu. Donc la vraie foi, il appuie sur ce qu'on appelle, je ne sais troisièmement, la vraie foi, il puise inspiration en Jésus-Christ. Donc remarquez, verset dit, il leva les yeux. À savoir Josué leva les yeux. Donc Josué a inspiré le code bon Dieu clairement. Puis lorsqu'il arrivait, verset dit il voyait un homme. Donc ça, en théologie, on dit ça, la Christophanie ou la théophanie. Parce que qu'est-ce que la théophanie? La théophanie, c'est ce qu'on appelle l'apparition. Cela veut dire que nous jouons ça dans l'histoire d'Abraham. Lorsqu'il vient contre Abraham, le verset dit qu'il a adoré. Lorsque le verset dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent, c'est pas un ange, mais c'est bon Dieu lui-même. Donc nous disons à l'éclair, troisième caractéristique là, monde qui a la foi, il remet la prière. Chaque circonstance, il pas garder événement là, le bon Dieu qui te fait la promesse là. Seigneur met tel bas à côté d'hymne, mais une pandémie. Seigneur met tel bas à côté d'hymne, même moi je veux mourir. Et puis là, le bon Dieu, la réponse par la promesse qu'il te fait là. Et ça fait raconter l'histoire, on écrit les Jacques. Jacques arrive dans une situation dans la ville, monsieur malade, monsieur à l'hôpital, et puis monsieur grand pile bagage que bon Dieu te dit. Et puis chaque monsieur après monsieur dit Seigneur mais Jacques. Chaque monsieur monsieur gon côté monsieur docteur dit monsieur mourir maladie.
Et puis, là, monsieur, il retire toute bagarre, retire sérum. Monsieur pas le trépasser. Il dit, Seigneur, mais Jacques, mais gon dernier niveau, monsieur rivé. Monsieur pas le dernier soupil. Il dit, Seigneur, mais Jacques. Et puis pendant monsieur dormi, il y a un personnage en blouse sur lui, il dit Jacques, mais Jésus là. Et jusqu'à ce que monsieur guérit. Donc, ami maintenant, il faut comprendre, ou même qui est malade, ou même qui est angoissé, ou même qui est désespéré, le Seigneur content des prières. Vraie foi, il y a une inspiration en Jésus-Christ, pas jamais menti. Le Seigneur, quand il dit quoi que dans Matthieu 28, il dit comme ça que voici, je suis avec vous. Il pas dit je serai avec vous. Donc, je suis ça c'est le futur continu. Il dit je suis avec vous. Il dit en toute circonstance, il est avec. Ça dit que s'il dit je serai, il dit demain là avec. Mais s'il dit je suis aujourd'hui même, à l'instant même côté le Seigneur avec. Donc pendant qu'on fait prudence, soit laver main, etc. Mais pas oublier monde qui a protégé de toute maladie, ça c'est Jésus-Christ. Parce que nous, que malgré toute prudence, l'homme fait bien qu'on doit faire prudence, comme tu dis dans la première série, ou doit faire pour attaquer humain, mais pas jamais ça, monde qui a protégé là, monde qui a gardé là, les Jésus-Christ. Ça fait, les recommander en tant que chrétien, l'option c'est pas de mettre cache-nez, pour un cache-nez spirituel tout. Oui, ou qu'à prendre le sang de Christ comme un cache-nez spirituel pour prendre la oui. Lui recommander tout parce que selon toute information, toute forme de prévention que y a essayé pas, il constate que même mon pote au monde moyen, c'est l'autre monde témoin, il est capable maladie. Donc cela veut dire que ouais, l'homme est fragile. Donc et ça fait nous dit comme ça que vraie foi les jeunes inspiration dans ce qu'on appelle Jésus-Christ notre sauveur et Seigneur. Troisièmement, nous dit que la vraie foi reçoit la révélation de la stratégie divine. Ça c'est un point qui est extrêmement important. C'est que la foi reçoit la révélation de la stratégie divine. Donc, j'ai un verset dans Josué chapitre 6, le verset 3 à 5. J'ai un ensemble. Donc, lorsque nous lisons le texte, nous avons un ensemble de stratégies que le Seigneur a Josué, parmi lesquelles il doit marcher pendant 6 jours. Deuxièmement, il doit prendre 7 sacrificateurs qui apportent l'arche de l'Éternel. Et troisièmement, il dit comme ça que chaque fois le peuple attendait son trompette et puis il a poussé des cris. Donc, comme nous sommes dit, la foi lui reçoit la révélation de la stratégie divine. Donc, il bat des révélations pour avancer dans tout combat, dans toute bataille. Cinquièmement, nous dit que la foi nous pousse à obéir. La foi, comme étant cinquième caractéristique de la vraie foi, nous dit que la foi nous pousse à obéir. Toujours même chapitre là, Josué chapitre 6, nous sommes verset 8 à 10. C'est-à-dire automatiquement, Josué, en tant que commandant tout là, en tant que leader, il parle à peuple, et le peuple a obéi. Donc, verset à dire, les enfants d'Israël ont dû se taire. Même moment comme si bon Dieu parle à Josué, Josué parlait avec le peuple là, il fait silence, et puis il obéit exactement ça, Josué dit, surtout dans le verset 6, le verset 10 que nous appelons pour même, que même chapitre que nous avons considéré. Verset 10 dit comme ça que Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne criez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Donc remarquez, là, Josué a passé l'ordre là, et puis le peuple a obéi. Le peuple a fait tout miracle là, tout le temps pas dire pousser cri, il va pousser cri, jusqu'à ce qu'il obéisse. Donc la foi, il marche avec l'obéissance. Et ça fait verset a dit clairement, ou même qui ont leader sérieux sous terre tout. Par exemple, la Bible dit que dans Hébreux chapitre 13, le verset 17, il dit que obéissez à vos conducteurs. Il dit ayez pour eux de la déférence car ils veillent sur vos âmes. Donc, ou pas qu'à dire la foi sans que ou pas marcher dans l'obéissance. Alors, dit obéissance non. 1. Obéissance avec Dieu. 2. Obéissance avec les rois de Dieu. 3. Obéissez avec vos parents. Par exemple, la Bible dit dans Genèse chapitre Ephésiens 6, il dit enfants, obéissez à vos parents. Donc, il est très important qu'on ait que la foi, l'y marcher avec l'obéissance. Donc, même dans ce détail-là, nous dit que la vraie foi nous pousse à obéir. Donc, depuis qu'il y a la foi réelle, selon la Bible, donc, il faut qu'il y ait obéissance. Et nous avons une deuxième histoire encore dans Genèse chapitre 22, le verset 1 a continué, l'histoire d'Abraham. Abraham qui est le père de la foi.
Abraham montre foi par l'obéissance. Et là, nous, par exemple, dans le chapitre 12, là, Abraham choisit quitter pays le patrie pour aller exactement côté bon Dieu dit. Et ça que peut faire Abraham vient le père de la foi. Et deuxièmement encore, dans Genèse chapitre 22, verset 1 à continuer, la Bible a dit comme ça que bon Dieu dit Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Et puis il met ton pression, il dit Isaac. Et puis les bon Dieu fin dit Abraham ça, la Bible a dit comme ça que à l'instant même, Abraham obéit, Abraham prend petit garçon là pour offrir le sacrifice le Seigneur. Même j'ai mon Dieu m'a dit de lire. Maintenant, la Bible a dit comme ça que lorsque Abraham au cours de route, premièrement, Abraham choisit pas dit monsieur qui est avec lui, ça le peut le faire. Verset dit quitter au bas de la en bas montagne là. Deuxièmement, lorsque le rival pas me dit Isaac, ça le peut le faire. Au moins que Isaac dit papa, mes couteaux, mes bois, où est le bélier ou bien où est l'agneau. Et puis il dit Dieu il pouvoir. Donc dans la foi, il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Donc dès pour dire la foi comme étant cinquième caractéristique qui montre qu'on a une vraie foi, faut qu'on obéisse à ça bon Dieu dit. Bon Dieu chita, bon Dieu camper, bon Dieu coucher parce que nous dit comme étant cinquième caractéristique la vraie foi nous pousse à obéir. Si ou est que on dit qu'on a la foi, et bien ça bon Dieu dit ou fait le contraire ou pour qu'on a la foi. Pour la foi. Parce que la foi même demande l'obéissance. Dans la Bible encore, soit dans Matthieu chapitre 4 et Matthieu chapitre 14 tout, le verset dit comme ça que lorsque Pierre parle à Jésus, et puis Jésus quand il dit viens joindre moi sous de loi, puis même quand Pierre obéit, il mettait pied sous de loi, puis il marchait sous de loi. Donc nous dit que cinquièmement, comme étant cinquième élément qui montre une vraie foi, donc il marche à ce qu'on appelle l'obéissance. Sixièmement, nous dit que la foi ne se décourage pas. Donc, vraiment qui a la foi, il n'est pas jamais découragé. Donc, il pratique ce qu'on appelle plutôt la persévérance. Et nous jouons ça dans le même chapitre, là, le verset 14, toujours dans Genèse chapitre 6 que nous considérons, dans Genèse chapitre 6 que nous considérons pour aujourd'hui. Donc, dans le verset 14, on dit pour, mais ça le dit, ils firent une fois le tour de la ville. Le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Il fit de même pendant 6 jours. Remarquez, il fait une fois, il fait 2 fois, il fait à plusieurs reprises. Donc, lorsque la foi pas découragé, ou tu commencé à prier dans moi ça, pour ça, moi, quand venir au campé. Donc, dans la foi, il y a ce qu'on appelle la persistance, il y a la persévérance, il y a la ténacité. Donc, verset dit dans le verset 14, il dit que il fait toi une fois, il fait une deuxième fois, il fait pendant tout le temps, bon Dieu t'a demandé. Donc, lorsque la foi, comme étant sixième caractéristique de la vraie foi, donc la vraie foi ne se décourage pas. Cela veut dire que dans la vraie foi, il y a la persistance. Même Jean en Mokonek a dit, vraie foi, faut-il en dingue, faut son pongongon. C'est-à-dire où tu commences à prier pour un bagage, l'hypocrite fait, le serpent répond nous, ou toujours persister dans la prière. Mais je ne te vois un texte dans la première série, nous te voyons dans Luc chapitre 18, le verset 1, verset dit comme ça que Jésus leur a de ça une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc nous dit que, sixièmement, la vraie foi ne se décourage pas. Septièmement, nous dit que la vraie foi nous fait agir avec zèle. Nous ne sommes pas découragés, mais on agit comme si que le plus rapide que possible. A dit que, ou pendant si ou quoi, non, bon Dieu parler puis c'est obéir. Donc, pas jamais oublier ça, vraie foi, il faut agir avec zèle. Verset a dit comme ça que dans le verset 12, même chapitre là encore, on dit quoi que Josué se leva de bon matin. Donc, même côté bon Dieu fin parler avec lui, verset dit Josué se leva de bon matin. Une fois fin quoi c'est bon Dieu parler avec elle, donc rapidement levé, et ça texte a dit encore, il dit, et les sacrificateurs portaient l'âge de l'Éternel. Donc, le fait de dire Josué se leva de bon matin, ça veut dire que Josué exerce ce qu'on appelle zèle pour être capable de montrer que ça bon Dieu dit là, lui fait confiance. Huitièmement, nous dit comme ça que la vraie foi s'intéresse au salut des âmes. Donc, c'est très important à maintenir, surtout les leaders spirituels et capteurs de nos pasteurs, apôtres, évangélistes, etc. Même qui sont leaders spirituels, surtout dans le moment de confinement, ça, dans le moment côté en pile monde découragé, en pile monde déboussolé. Donc, nous dit huitièmement, la vraie foi l'est intéressée au salut des âmes. Et c'est ça nous voit dans le même chapitre là toujours. Là, nous avons considéré le verset 17 et le verset 25, toujours même chapitre Josué, chapitre 6. Dans le verset 17, je vais pour même cap ensemble avec moi. Dans le verset 17, il dit comme ça que la ville sera dévouée à l'interdit. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent, mais laissez la vie de Rahab,
la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle de la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Donc, remarquez dans ce verset, le fait que Rahab ce qu'on appelle caché espion, il était serré la cali, parce qu'il était connu, c'est des serviteurs de Dieu qui sont signes de foi. Donc, Rahab vient hériter le salut. Donc, nous dit vraie foi, il est intéressé au salut des âmes. Même Josué avec le peuple là, avec Saul, il dit comme ça que c'est vrai que Rahab était dans la ville Jéricho, mais le fait que le croit dans bon Dieu par Caleb et Josué, il va dire dans verset 25 comme appelé pour même. Ça. Donc, vraie foi lui-même, d'après chapitre là, il est intéressé au salut des âmes. Verset 25 dit comme ça que Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père. Attendez bien, il dit Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père. Donc il dit et tous ceux qui lui appartiennent, qui lui appartenaient. Il dit comme ça que elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Dieu avait envoyés pour explorer Jéricho. Donc laissez-moi vous dire mes chers frères et sœurs, lorsqu'on homme de foi, lorsqu'on femme de foi, premièrement on intéresse à nam. Et l'idéal il intéresse à nam peuple là. Je reprends. Il y a un bon texte de référence encore. Nous dit que lorsqu'on homme de foi, son femme de foi, homme de foi, il est intéressé d'abord non. C'est ça qui fait, pendant un moment de confinement, là, moment de lavement, etc., pendant protéger le corps, il faut regarder est-ce que l'amour n'est pas en péril. Comment l'amour est? Est-ce qu'on grandit spirituellement? Est-ce qu'on nourrit spirituellement? Est-ce qu'on prie en famille? Est-ce que pendant l'église, pas ouvrir là? Est-ce qu'on lève bon matin ou prier? Est-ce qu'on prie à midi? Est-ce qu'on prie à soir? Est-ce qu'on fait ce qu'on appelle une révision totale des vies? Pour est-ce que si tu pas sonner Kounia, est-ce qu'on va monter ou mieux à descendre? Parce que nous connaissons ce qu'on appelle la vie éternelle, il y a ce qu'on appelle, verset dit, il y a deux chemins, il y a ce qu'on appelle le bonheur éternel, et ça, l'enfer, etc. Donc nous disons ça que pour les leaders, par exemple, un bel texte n'a dit ensemble. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 26, verset dit comme ça que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Remarquez, ça dit, ça servi au monde, s'il gagne tout bagarre dans le monde net et puis il perdit l'âme. Cela arrive à dire que pour le Seigneur, pour notre Dieu, l'amour gagne en pile importance. Donc nous disons comme ça que la foi s'intéresse au salut, à la délivrance des âmes. Un homme de foi, il est intéressé, l'homme a sauvé, l'homme a mené une vie qui doit, une vie qui propre, la machine dans bon chemin. Et ou même tous qui sont femmes de foi, ou toujours chiquer pour voir comment on mouillé. Pendant un moment ça, si Christ vient qu'on y a, est-ce qu'il m'a aller ou est-ce qu'il m'a prêté? La foi pas seulement axée sur les choses matérielles, m'a recevoir caille, m'a recevoir machine, m'a recevoir mariage, m'a recevoir petite, mais la foi aller plus loin tout pour dire est-ce que n'a moins sauvé. On appelle ça la foi de haute morale. Donc pendant que moi crois bon Dieu a fait tel bagage étant sur la terre, mais moi intéressé avec nom moi. Et les deux spirituels là tout, les intéressé en pile avec nom mon n'a mené. Nous dit neuvièmement, la foi n'accepte pas de compromis. Écoutez mes frères et sœurs. Non seulement la foi dit fait tout ça, il y a une vraie foi comme étant caractéristique, vraie foi nous dit que il n'a pas accepté compromis. Ma réponse encore, nous dit comme étant neuvième caractéristique, la vraie foi n'accepte pas de compromis. Elle dit il n'est pas dans magouille, il n'est pas dans fraude. Et parce que comme si que situation difficile pour mal voler. Et parce que comme si que pendant un moment là, ou pour qu'on marie ou il y a le pochon nègre, ou va marier avec pour le bon corps. Donc vraie foi pas dans saleté, vraie foi dans haute morale, vraie foi dans ce qu'on appelle la sainteté. Car il est écrit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc volonté souveraine de Dieu pour son peuple, c'est vous mener une vie de sainteté. Donc c'est vrai que nous avons besoin des choses pour nous marcher dans le monde, pour nous fonctionner, mais vraie foi, il n'est pas d'accord à ça, il est compromis. Donc compromis, tout ça m'a bien possédé pour bon nom de Dieu glorifié. Parce qu'il est écrit soit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, verset dit soit que nous mangions, soit que nous buvions, soit que nous fassions quelque autre chose. Il est fait tout pour la gloire de Dieu. Amen. Donc vraie foi, amis téléspectateurs, amis internautes, vraie foi lui-même, il n'est pas d'accord avec saleté, il n'est pas d'accord avec compromis. Ça dit pendant pas de fois là, sous je nos corps qui rentré dans le monde, même qu'il était $1 milliard, et puis notamment pour ta négocier l'évangile, c'est déposer comme là. Amen. Pour prendre non, parce que non a plus d'importance. Donc vraie foi comme étant caractéristique li gagne, li pas dans saleté, li pas dans immoralité, li pas dans compromis. Et pour nous capable prendre un 10e point pour même
comme étant caractéristique de ce qu'on appelle vraie foi, nous dit que vraie foi, il triomphe toujours. Dieu a dit comme ça que la vraie foi triomphe toujours. Regardez, la vraie foi triomphe toujours. Donc sur la base de texte là, nous jouons dans verset 21, même chapitre là, l'année verset 21, et ça lui dit comme ça que lorsque Josué lui-même, il finit entrer dans la ville là, et puis la Bible a dit clairement, le Seigneur bat au victoire. Je vais verset 20 pour même, parce que nous considérons chapitre 6, le verset 20 de Josué. Verset dit que le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Et puis il dit comme ça que lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville. Vous remarquez, ça dit, la muraille s'écroula. Et dès le commencement, je dis comme ça que, pas oublier, muraille, ça, il était 5 mètres de hauteur, il était 3,50 mètres de largeur. Au premier moment, il y a un camion qui a couru sous muraille Jéricho. Et ça fait son qui était dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous disons comme ça que, vraie foi, les triomphe toujours. Les triomphe sur la maladie. Les triomphe sur les difficultés. Attendez bien. Même qu'à travers son difficulté, par la foi capable de sortir. Dès pour faire bon Dieu confiance. Parce que Bible le Seigneur, le Dieu que nous servons, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Il guérit cancer, il guérit sida, il guérit toutes sortes de maladies. Et il guérit ou même protéger atteinte de Covid-19 là. Donc vraie foi, il passe sur une de l'échec, il sur une des réussites. La foi triomphe toujours. Goethe qui dit ça, il dit comme ça que c'est pas la foi qui voit l'invisible. Il dit que quand on a chanté pour monter comme si que la foi lui-même, il faut réussir le d'accord quoi dans la parole bon Dieu. Le d'accord quoi dans la promesse bon Dieu. Donc pas oublier ça, il y a un monde qui a échoué avec diplôme. Il y a un monde qui a échoué avec relation dans ça, mais avec le Seigneur ou pas qu'à échouer. Et ça que Paul Campbell dit clairement, il dit je puis tout par celui qui me fortifie. Donc amis internautes, comme nous sommes considérés chapitre 6 dans les Josué, nous voyons que près de 9 à 10 points nous énumérés pour même clairement, côté que Josué lui-même en tant qu'homme de foi, il réussit convenablement pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc, après-midi encore, c'est avec 2 questions qu'on va essayer de répondre avec la sœur Thésa, qui c'est premièrement dit comme ça que essayer de montrer que veut dire faire assurance sur la base de questions. Deuxièmement, les caractéristiques de la vraie foi. Donc nous essayons avec vous près de 10 points qui montrent que vraie foi, comment qu'elle paraît, comment qu'elle essaie de paraître pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et dans même texte de Cheven de Pantaléa, qui c'est Hébreux chapitre 11 ans, qui dit comme ça que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de seul qu'on ne voit pas. Donc nous comptons pour te répondre, pour te élaborer tout point ça pour même, et nous sur certains nous comptons pour la gloire de Jésus que notre Sauveur Seigneur, et nous continuons à bénir pour la gloire de Jésus. Amen, gloire à Dieu. Bon Dieu béni nos pasteurs. Nous comptons et nous réellement bénis. Nous bénis en pile et ou même cap suivre nous là là, ou capable bénir avec nous, ou capable continuer bénir, ou capable partager pour l'autre monde bénir avec nous, toujours sur Agi Delma 48 sur Facebook et sur YouTube, ou capable toujours continuer bénir avec nous sur Agi de Delma 48 au pasteur Joël Thermidor. Le pasteur, nous avons quelques questions nous t'avons posées parce que les points vraiment belles, moi points en pile, il y a des points qui sont très forts. Gloire à Jésus, tout cas pour le Seigneur. Première question que je me pose au pasteur, c'est, on se dit tout à l'heure, la foi c'est un document légal. Très bien. Donc un document légal, on est capable de réclamer ça pour nous. Très bien. Est-ce que gen bagay nous pas joindre, c'est parce que nous pas utiliser la foi non? Très belle question. Très belle question. Comme je dit hier dans la première série, on a dit comme ça que le premier bagay qu'on a besoin de connaître, c'est que lorsqu'on fait prière, le Seigneur a 3 éléments de réponse. Il y a oui, il y a non, il y a non. Yes. Donc, au cas prier pour un bagay, le Seigneur dit non, laisse ça, oubliez ça demander. Parce que immédiatement dit non, pas bon pour vous. Donc, tout le temps, bon Dieu pas dit non, au camper, son manque de foi. Même une question à dire. Okay. Cela veut dire que, même j'en dis la foi, son document légal pour réclamer ça qui pour vous. Parfois, il y a des bagages, bon Dieu, voulez, bah, ou, ne pas exercer la foi. On regarde dans la Bible pour nous toujours. Nous, jeunes dans le dernier chapitre 9, la Bible dit comme ça que
bon Dieu dit par le prophète de Jérémie, il dit, peuple a passé 70 ans en captivité, et puis 70 ans arrivé, bon Dieu va faire rien. Les Daniel, ça, Daniel rentre dans la prière, Daniel 9, verset 3. Daniel rentre dans la prière, dans le jeûne. C'est pendant qu'il commence à prier, il commence à jeûner, à confesser vie, etc. C'est alors bon Dieu répond ni. Et une réponse, bon Dieu bali, un ange destructeur, un ange qui est dans le ciel là, ça les anges qui se trouvent dans les lieux célestes. Donc, ils ont bloqué la réponse Daniel là. Daniel j'ai été dans 21 jours de jeûne jusqu'à ces jeunes réponses là. C'est-à-dire que, oui, il y a ou pas, parce que nous ne sommes pas d'accord quand est le document légal ça, rester la prière par la foi. Parce que, comme dit tout à l'heure, la foi de la persistance. Je prie, je dis, bon, je continue jusqu'à ce que bon Dieu ait une réponse. Jusqu'à ce que réaliser. Nous avons plusieurs hommes de foi dans la Bible. Par exemple, je Abraham. Abraham, son homme de Dieu, homme de foi. Il a une promesse. Donc, il a une promesse après 25 ans. Promesse à réaliser. Donc, ce qui est primordial pour nous connaître, c'est que si je prie pour un bagage, le Seigneur dit non, qu'on n'a pas fait la persistance. Parce qu'il est souverain, le contrôle de bagage, je ne pas persister. Mais s'il dit me donne, ou mais il dit oui, il faut persister jusqu'à ce que l'entrée dans même. Et parce que c'est un signe de foi, parce que le texte est clair, nous sommes bataillés dans Luc chapitre 10, verset 1, il dit, Jésus a dit une parabole, il dit, pour montrer qu'il faut toujours, mot toujours important, qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Donc, en un mot, c'est comme ça. Là, demander la persistance. Demander la persistance. D'accord. Deuxième question pour le pasteur, c'est que pendant le confinement, il y a l'église qui est fermée. Mais les pasteurs, dans le moment ça, qui laisse aller, il laisse fidèles aller, il ne pas faire une manœuvre, il ne pas créer une stratégie pour le fidèle ça en éveil. Moi, je crois que vous avez des stratégies. Bon, d'ailleurs, je connais ou tu partager quelques stratégies avec nous. Gloire à Jésus. Comme je dis tout à l'heure, la vraie foi, il y a des révélations et des stratégies pour nous capables d'avancer avec le peuple de Dieu. Donc, nous avons quelques, mais nous ne pouvons pas tout. Nous avons quelques, donc c'est vous qui êtes écrit nous avons quelques pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Donc, à noter que notre Dieu est un Dieu de stratégie. Les Satan fait stratégie pour le détruire nous, bon Dieu qui est dans notre plan. Donc, il faut être en communion avec pour ouvrir les yeux nous, pour nous connaître ce que ça peut faire dans chaque temps. Par exemple, lorsque Moïse part devant la mer Rouge, bon dit Moïse consacre longer bâton sur la mer. Donc, tandis que de des côtés, il pas dit Moïse, lorsque il paraît devant Rochea, gon première fois il dit par la Rochea, gon deuxième fois il dit frapper Rochea, gon deuxième fois il dit par la Rochea. Donc Dieu son Dieu grand pile stratégie. Et dans le chapitre 107 nous avons plusieurs bagages bon Dieu dit à Josué pour le cas comme stratégie pour l'avancer. Maintenant, pour le moment de confinement, oui, selon l'état de plusieurs pays, on demandé que pour pas de rassemblement de foule. Donc est-ce que ils n'ont pas supposé tout la fidèle à la dérive, côté que par même pour pas qu'il y ait en éveil. Ou qu'à créer des stratégies pendant qu'on évite le rassemblement de foule. Comme question, c'est quelques stratégies. Par exemple, nous avons ça relais avancement technologique. Côté que lorsque Paul t'a écrit sur des papyrus. Mais si je dis Paul est là, Paul t'a besoin de papyrus, ça on est pour WhatsApp, il t'a pris un mail. Il t'a seulement envoyé un email, tout le monde t'a venu rapide vite par le biais des technologies. Donc, au monde qui achète là, ils vont mettre ça WhatsApp, pour tout ça qui a passé. Ils voient images, ils voient vidéos, etc. Donc, les pasteurs d'aujourd'hui, donc, pourvu que nous sommes encore dans le monde, donc, ils ont utilisé, par exemple, premièrement, les réseaux sociaux pour arriver sur le peuple là. On peut, par exemple, une stratégie nous créer rapide vite. Tout de suite après décret présidentiel là, nous créons un groupe WhatsApp. Côté que tout le monde de l'organisation n'a communiqué, n'a partagé des versets, n'a partagé des révélations, nous contrôlons tout le monde. Et puis, deuxièmement, nous qui est plus prêt à 5 à 6 à 7 personnes, nous faisons regrouper ensemble pour la prière. Et puis, si on leader dans la zone, comme nous formons pile autorité, pile leader spirituel, et puis leader fait formation, convenablement ensemble avec eux, même dans l'église primitive, tu commencé. Parce qu'auparavant, l'église primitive a commencé dans les maisons. Donc, stratégie, c'est un qui est très simple. Si je 10 fidèles, mais 20 fidèles qui étaient dans un seul quartier, je peux dire que faire groupe de 3, faire groupe de 10, et puis ils réunissent ensemble forcément avec une autorité spirituelle qui est déléguée, et puis même moment, tout va passer très bien. Maintenant, on faut aller encore sur l'aspect technologique là. Par exemple, là, il y a des
Bible a dit comme ça que chacun s'attache à son ministère. Nous avons des jeunes mettons nous dans l'assemblée qui sont très avancés sur le plan technologique, qui c'est des youtubeurs, qui ont créé des chaînes YouTube, qui ont fort béni par exemple sur Facebook, ça les Facebook online, pasteur qui a utilisé jeunes ça. Parce que c'est vrai comme si vous n'avez pas qu'à faire en tant que pasteur, pas pour ça, mais ça peut avoir des jeunes qui ont fait. Donc, moyen ça, son moyen côté qu'on a utilisé, ou qu'on chaîne YouTube, ou font enseignement, ou fait tout jeune partager lui, et puis il m'a béni. Parce qu'il y a pas ce qui a formation, mais je rappelle homme à travers le monde, à travers le pays qui fait. Donc, troisième stratégie, il y a utilisé YouTube, même je nous fais, il y a utilisé YouTube, et si toutefois, parce qu'il n'y a pas de compétences, il y a des jeunes dans l'assemblée qui sont capables de faire. S'il n'y a pas de jeunes dans l'assemblée, nous-mêmes personnellement, nous avons plusieurs jeunes. Par exemple, là, nous avons 15 plus qui ont bon service. Amen. Oui, qui ont bon service, etc. Qui ont chaîne télévision, qui ont chaîne YouTuber, qui ont chaîne YouTube. Nous avons frères, etc. Plusieurs des jeunes qui ont des compétences dans le domaine qui ont bon service. Donc, cela veut dire que la stratégie est variée. Tout dépend des visions, bon Dieu, leader. Mais il y a un moyen qu'à utiliser, qu'à utiliser convenablement les réseaux sociaux. Les qu'à utiliser, par exemple, c'est une question vraiment importante. Nous avons pas seulement parlé avec qui dit comme ça que si on monte sur Facebook, c'est dans le diable. Parce qu'on manque de connaissance de la parole. Si on est sur Facebook, il est dans le diable. C'est aucun équilibre. Il va bien et bien, me dit, monsieur, mais si nous sommes dans le diable, parce que dans 1 Jean 5,19, il dit que le monde est sous la puissance du mal. Dernièrement, moi, il y a 2 personnes qui convertissent pendant que nous faisons Facebook online. Nous faisons Facebook pour nous glorifier le nom du Seigneur. Amen. Donc, cela veut dire que la stratégie, les marche avec le temps. Par exemple, pour nous, un temps qui est très avancé sur le plan technologique, il y a utilisé Facebook, il y a utilisé WhatsApp, il y a utilisé YouTube et tout l'autre pour arriver sur le peuple pour bénir. Et constater qu'il a créé des cellules de 7, de 8 pour prier à Mounio et puis relayer Mounio de temps en temps pour qu'il y ait en effet. Ok? Voilà, moi-même, stratégie est vraiment belle. C'est vraiment belle. Je pense que tout le monde qui suit, ou bien pasteur, ou bien pas connaît. Nous sommes capables de créer des stratégies pour nous aider le peuple là en éveil. Donc, moi, une troisième question pour me poser au pasteur, c'est qui ça? Non, pour nous soulever tout à l'heure, pasteur, on dit vraie foi intéressée avec nom. Très bien. Non, alors, on pasteur qui pas intéressé à nom fidèle, est-ce que c'est la foi qui pas gagné ou bien il pas gagné la vraie foi? Très bien, très belle question. Très belle question. Il y a un pasteur qui pas intéressé à nom fidèle, est-ce qu'il pas exactement c'est ça le pas la vraie foi? OK. Parce que nous avons plusieurs textes, nous appelons un texte qui est vraiment intéressant. C'est Jean chapitre 21, le verset 15 à 16. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 16, je vais pour même cap suivre nous, son texte est vraiment belle. Donc sur la base de questions, on passe par intéressant, est-ce qu'elle pas gagné la vraie foi? Il pas gagné foi, même foi pour l'État gagné, voire pour la gagné foi dans la Bible. On regarde pour nous ça Jean chapitre 21, verset 15 à 16 dit. Même cap suivre nous, sur une Bible la caillou capable suivre avec nous parce qu'on a fait question répondre Bible en même. Dans Jean chapitre 21, verset 15 à 16, c'est l'histoire de Pierre avec Jésus. C'est Jésus qui a posé Pierre en question pendant 3 fois. Il m'a appelé pour Kawel. Mais ça verset 15 là dit. Il dit comme ça que dans Jean chapitre 21, verset 15 et verset 16, mais ça il dit comme ça que, alors, excusez-moi, il dit comme ça que dans Jean chapitre 21, ok, bon mon petit temps, ok, dans verset 15 à 16 là, oui nous joignons, il dit comme ça que, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Le mot paie là, c'est le verbe paître qui veut dire prendre soin. Ok? Pierre en tant qu'homme de foi, il parle pauvre en tant qu'apôtre. C'est là que il prend soin de brebis, que le Seigneur balise sur lui. Le Seigneur dit, une deuxième fois encore dans le verset 16, il lui dit une deuxième fois. Attendez, oui? Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pour l'interrogation. Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Une troisième fois, verset 17, il lui dit pour la troisième fois, là, Pierre vient songer, après 3 questions, là, il a régné Jésus-Christ. Il a posé la question troisième fois, Pierre vient pas répondre. Donc ça que ça montre, là, il veut montrer que il y a un vrai homme de foi, il y a un vrai leader, il est intéressé d'abord avec mon bon Dieu balmené. Donc ça veut dire que, oui, il prouve qu'il n'a pas la foi, même dans le Seigneur,
lorsque pendant un moment là, moun nan la kali, pas de contrôle, pas de appel qu'a fait, pas de surveillance, donc ou capable ka wè moun nan Jabotaol, mais il y a appel que de fait. Il y a des leaders dans zone qui visiter. Même je dis à la créer des groupes pour mettre moun en lever, etc. Donc sur la base de cette question, c'est ça. Donc il y a un leader qui pas intéressé dans fidèle, ça est clair. Et il pas jamais bien appel. Tu es pas un homme de foi. Parce que appel là pour que ça, il va pour gérer corps, il pour gérer dîme, mais appel là c'est pour gérer nom. Donc c'est dans un contexte là, la parole à Pierre dans le chapitre, il dit comme ça que peser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, qui veut dire prendre soin de troupeau que bon Dieu bon mener. Très bien. OK, je suis content à la réponse là. Et ou même qui a béni dans le moment ça, ou t'as me poser des questions. Moi, m'a posé des questions pour moi, je pense que la utile tout, ou t'as me poser des questions, ou capable poser en bas vidéo et qu'on soit des réponses valables. Donc, pour quatrième question, je me pose au pasteur et qui dit dans le moment de confinement ça là, Dieu t'a fait des promesses. Dieu fait des promesses et promesses de mariage, tant d'autres. Et des gens dans le moment qui découragé ou bien qui à cause de pandémie ça yo désappuyé net sur promesse là. Très bien. Yo quitté promesse là net aller. Qui ça pour moun nan fait pour rester attaché à promesse là? Très bien, qui ça pour faire pour être attaché à promesse là? Premièrement, l'important pour faire bon Dieu confiance. C'est-à-dire faut croire dans ça bon Dieu dit. Faut reconnaître que bon Dieu pas capable mentir. Si un président capable mentir, un sénateur capable mentir, mais bon Dieu pas capable mentir. Donc qui ça pour me faire pour me arrêter attaché à promesse ça? Un faut qu'on est bon Dieu, c'est bon Dieu. Bon Dieu est tout puissant. Donc événement pas qu'à faire bon Dieu changer. Au contraire, pendant un moment tout côté, tout le monde confiné, pendant que le monde difficile, c'est moment ça bon Dieu tout fait des grands merveilles parce que bon Dieu pas agit dans la facilité. Dieu toujours agit dans des grandes difficultés. Tout le monde par côté pour faire. Devant la mer rouge, ça t'a dit la mer à faire dans deux parties pour nous passer à pied sec. Au contraire, l'important sur la base de cette grande question, à mes internautes, pendant un moment difficile, c'est ça pour faire bon Dieu plus confiance. Parce que notre Dieu est tout puissant. Donc bon Dieu capable. Donc soit bon Dieu pour mettre tout en. Donc événement pas qu'à barrer, coronavirus pas qu'à barrer bon Dieu. Pour dire bon Dieu a prendre maladie, il pas descendre. Non, au contraire, c'est moment pour faire bon Dieu confiance. Donc première que me fait dans la prière on répéter sa bonité de Dieu là. OK, répéter sa bonité de Dieu là etc. Après proclamer ça le c'était Dieu là, dire c'est mais soit dit chaque fois le va répéter. Et comme si on repasser dans tête tout, ça le c'était dit en quelque sorte. Donc il y a un auteur qui dit ça oui. Il dit comme ça que lorsque la parlé, il dira que mais quel chagrin te dévore, dit mon âme, rassure-toi. Il dit espère en Dieu car en toi, il sera lourd de moi. Donc il est important pour apprendre à repasser et puis répéter sa bonté de Dieu. Donc pour moi de confinement, j'ai une question posée, c'est que les recommander premier pour qu'on ait bon Dieu, c'est bon Dieu pas capable mentir. Et deuxièmement, les recommander ou même pour répéter dans la prière, dans des déclarations positives. Ça, bon Dieu te dit là. Ok, salut. Gloire à Jésus, nous bénissons le Seigneur, nous disons, bon Dieu, en pile merci parce que littéralement est possible pour nous être capables chita là pour avec pasteur nous intervenant nous qui t'a traité si bel point ça qui dit sujet ça à vrai dire qui dit la foi une obligation dans les moments de crise et nous avons deux points qui dit que veut dire ferme assurance et les caractéristiques de la vraie foi. Donc, nous allons mettre fin, mais avant de mettre fin, pas oublier ou capable toujours continuer à suivre nous sur YouTube, qui c'est Agi de Delma 48, et sur Facebook, Agi de encore, si vous avez poser des questions, vous capable poser en bas vidéo et vous avez des réponses valables. Même si nous avons commencé dans la prière, mais avant tout, pasteur, si tu as une question, excusez-moi, si tu as une question, tu as me poser, et ou bien non, pas me poser, non. Si tu as un dernier mot, voilà, merci pasteur. Si tu as un dernier mot ou tu as me dit, qui ça t'a payé? Gloire à Jésus. Nous, on dit bon Dieu merci, parce qu'il fait grâce encore une fois de plus pour t'inspirer des paroles, pour nous capables partager avec le peuple, parce que le moment arrivé, côté que nous avons besoin de faire bon Dieu confiance. Donc, dernier mot, c'est que je ne t'appelle pas Léa, nous dit d'abord dans le premier chapitre, nous apprenons ensemble, qui c'est Hébreux 11, verset 1, qui dit la foi est une ferme assurance. Il va dire la foi est une action ferme assurance. Donc, sortez disant qu'il y a même parole là. Ou te dit qu'avec Jésus, capable de répéter même parole là. Pas changer parole. Ou te dit qu'avec Jésus, tout va bien répéter même parole là. Même que vous avez comme ces âmes dans votre ou dans le dernier souffle vie,
répéter même parole là. Et l'autre ban a dit encore, donc c'est un point qu'on a préparé qui est très important, il y a le moment idéal pour exercer la foi. Et je pense qu'on a élaboré sur ça dans prochainement. Donc cela veut dire quoi, moment ça là, c'est le moment idéal pour faire ce qu'on appelle exercer votre foi. Pendant que le monde est difficile, et même qui est très important, les balles pas plus difficile, ça bon Dieu agit plus rapide pour petit li. Attendez ça, amis internautes, les balles pas plus difficile, ça bon Dieu agit plus rapide pour petit li. Ça écrit tout à travers les Saintes Écritures. Donc dernier mot, nous avons fait bon Dieu confiance, car il est écrit, il n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Nous remercions, pasteur, nous remercions. Et même j'ai noté commencer dans la prière, mais nous croyons que nous allons finir dans la prière avec pasteur nous qui va introduire nous dans la prière. Gloire à Jésus-Christ. Nous disons bon Dieu merci, encore une fois de plus, qui fait grâce côté que nous avons partagé sur ça ensemble, pour la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Mais quand on est là, peut-être faire mes yeux, nous allons prier pour bon Dieu capable d'augmenter la foi, bon Dieu capable de marcher par la foi. Car l'apôtre nous dit que nous marchons par la foi, non par la vue. On nous prie ensemble. Éternel notre Dieu, notre roi, notre bon Père céleste, encore une fois de plus, nous te remercions. Merci pour tes multiples grâces où tu accordes nous encore une fois de plus pour nous partager à peu pour Seigneur Dieu, notion ça sur la foi, sur les caractéristiques de la vraie foi. C'est nous disons merci parce que nous sommes ensemble, côté que vraie foi, pas décourager, au côté de vraie foi, pas avancer. Et c'est le peuple de la foi dans les circonstances difficiles. Et pour nous connaître que c'est bon Dieu capable, ou c'est bon Dieu tout puissant. Il y a des gens qui découragent, il y a des gens qui déboussolent, il y a des gens qui disent est-ce qu'il est possible, toujours j'entends et là. Mais c'est nous le faire connaître, oui, il est possible. Il y a des gens qui allaient faire l'aide, cher Père. Il y a des gens qui ont un compromis pour connaître Père de gloire, par Dieu, de compromis. La Bible dit comme ça que à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Père de gloire, pour connaître que vous contrôle toute bagarre, vous contrôle toute situation, vous contrôle tout foyer, vous te dit avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, bénis peuple, bénis la sœur Thésa avec nous, bénis Seigneur Dieu, amen, tout monsieur qui a fait mise en nom de Dieu, bénis cher Père Haïti, notre pays, bénis cette nation qui a besoin, qui a soif de ta grâce, bénis chaque monde qui a promesse, amen, qui a un projet pendant l'année ça capte nous relâcher la grâce sur eux-mêmes, nous relâcher la bénédiction de toutes sortes sur eux-mêmes et nous déclarons pour fort confiance jusqu'à ce que la sonne pour aller avec nous de la gloire. Nous disons merci concernant votre caractère, monde qui dit, mais au nom de Jésus-Christ, notre seul Sauveur et Seigneur, qui vit qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, amis internautes, Radio-Télévision Réveil, où tu es avec vous, pasteur Joël Thermidor comme intervenant, et c'était un plaisir pour nous être là avec vous. Et c'était avec vous la sœur Thésa Louis Charles. Au revoir et à bientôt.